Salut, petite présentation de notre gabarit. Donc c'est un gabarit pour faire des chevilles en bois sur une scie à format. Donc le principe est on ne peut plus simple. On met à l'avant son tasseau qui est d'équerre et on ressort à l'arrière une cheville finie au diamètre qu'on a souhaité. Alors pour faire ça, il faut juste comprendre le principe. On va mettre ça par transparence. Donc on imagine qu'on met le tasseau. On le tourne avec une perceuse et là en gris c'est la lame de scie circulaire qui vient rogner notre tasseau et ensuite ça tourne le morceau de bois et hop ça sort la cheville terminée. Donc pour les sections, donc là en l'occurrence on a donc un trou de sortie qui est le diamètre de la cheville terminée et un trou d'entrée qui est égale à la masse capable de la cheville. Donc pour faire un trou de 20 mm, moi il me faut donc une diagonale de 35 mm qui est la section de la masse capable. Et puis donc on va faire ça. J'ai mis un petit tasseau à l'entrée et un petit tasseau à la sortie. Ça c'est pour la sécurité. Une fois qu'on a glissé notre gabarit sur la scie à format, que la lame ne dépasse pas et qu'on travaille en sécurité. Ici, j'ai fait une petite réservation, donc on imagine que là où il y a ma souris, il y a le guide. C'est pour mettre des serre-joints, tout simplement, pour la tête de serre-joint. Donc ce gabarit est modifiable, c'est-à-dire que là je fais des chevilles de diamètre 20, mais on peut très bien faire des chevilles de diamètre 10 ou 8. Pour ça, il suffit de changer nos deux cales, c'est-à-dire la deuxième cale, la cale de sortie sera toujours égale au diamètre de la cheville finie, et la cale d'entrée sera toujours égale à la diagonale, plus une petite marge qu'on prédéfinit de la diagonale de la masse capable de notre cheville. Voilà. Donc en gros, il faut imaginer un rond dans un carré, le rond tient dans le carré, et on mesure la diagonale de ce carré pour déterminer le diamètre du trou d'entrée. Hein, c'est aussi simple que ça.
Nous allons prendre l'angle du petit support qui est devant le gabarit. Donc pour ça, je prends mon outil mètre, je me fais une petite parallèle et là, je vais prendre mon outil rapporteur et je vais prendre l'angle complémentaire directement. Donc là, on a un angle de 8,8 degrés. Ensuite, je vais prendre sa hauteur, 2 cm.
Thank you.